Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous rappeler de vous abonner à mes réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter, tout simplement pour savoir quand est-ce que je poste des vidéos, pour avoir des nouvelles, parce que je n'ai pas pu poster ces 2 dernières semaines parce que j'avais une panne d'internet, merci Orange. Du coup voilà, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu de vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news de la chaîne, pour savoir quand est-ce que je poste, etc. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai découvert pas mal de trucs en ce moment, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les choses que j'ai découvertes. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. D'abord il y a une partie film, je vais vous parler de 2 films que j'ai vus, donc un film que j'ai vu sur Netflix et un film que j'ai vu au cinéma parce que il y a pas longtemps c'était le printemps du cinéma, donc voilà, les places à 4 €, forcément il fallait que j'y aille. Ensuite je vais vous parler de 3 séries que j'ai vues sur Netflix. Ensuite je vais vous parler de 2 chaînes YouTube, une que j'ai découverte il y a un peu longtemps maintenant et une que j'ai découverte il y a genre une semaine. Et à la fin je vous parlerai de compte Instagram. Donc voilà, cette vidéo est assez remplie. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est des films. J'ai vu un film sur Netflix, donc le premier film que je vais vous présenter, c'est un film que j'ai adoré. C'est le film Burlesque avec Christina Aguilera. Donc c'est un film de Steven Antin sorti en 2010 et c'est une comédie musicale, on va dire ça comme ça. C'est pas genre une comédie musicale avec des chansons toutes les 3 secondes. Je pense que ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est assez espacé. On n'a pas l'impression de se faire envahir de chansons et les chansons sont assez justifiées vu que l'histoire se passe dans un cabaret. Je vais vous raconter vite fait le pitch. Le film est disponible sur Netflix. Il a été mis il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça je pense que vous l'avez pas vu avant. Je pense que c'est parce qu'il n'y était tout simplement pas. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un bar, qui est serveuse et qui chante incroyablement bien. Donc le personnage principal est joué par Christina Aguilera qui est une incroyable chanteuse, je pense que vous la connaissez. Et elle chante hyper bien et son rêve c'est de devenir danseuse slash chanteuse dans des cabarets. Mais elle travaille dans un bar tout pourri et sa vie c'est un peu de la merde. Son daron, non pas du tout. Son patron la paye pas, c'est un connard avec les meufs et du coup un jour elle décide de se barrer et d'aller à Los Angeles, je crois. Je sais plus quelle est la ville. Bref, elle décide de se tirer, de prendre l'argent que son patron lui doit et elle se casse et elle tombe par hasard sur un cabaret. Elle tombe littéralement amoureuse du style. Elle rentre et en fait elle s'invite un peu en tant que serveuse. Comment dire, elle trouve un barman et elle lui dit qu'elle veut travailler ici et elle dit qu'elle veut être serveuse, qu'elle est ultra motivée. Sauf que ce cabaret est déjà rempli, enfin il y a déjà assez de danseuses. Également il y a un autre problème, c'est que le cabaret est en faillite. Alors je vais essayer de pas trop vous spoiler le film, mais en gros ça va tourner plus ou moins autour du personnage de Christina Aguilera qui s'appelle Ali, il me semble. Ça va tourner autour de Ali qui essaye de percer en tant que chanteuse slash danseuse et comment la directrice du cabaret va sauver son club, enfin va sauver son cabaret. Et du coup ça va tourner autour de ça. Il y a des histoires d'amour, des histoires d'argent, des histoires de jalousie, etc. C'est vraiment un super film que j'ai adoré. La BO est incroyable, c'est des chansons un peu typées cabaret, mais c'est vraiment des super chansons. Christina Aguilera, magnifique dans ce film, elle est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est pas une actrice, mais moi je trouve qu'elle joue plutôt pas mal et je la trouve assez convaincante dans son rôle. Donc même si c'est pas une actrice de base, je trouvais qu'elle jouait super bien. Et voilà, je vous conseille le film si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Par contre il est un peu long, il dure 2 heures. Vraiment c'est 2 heures super. Vraiment super cool ce film. Ensuite je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment. Donc il est sorti en 2019. Je l'ai vu parce que c'était le printemps du cinéma et je savais pas, honnêtement, je savais pas quoi aller voir comme film. Il y avait rien qui me tentait. Du coup ma mère m'a dit viens on va aller voir Jusqu'ici tout va bien. Donc c'est une comédie française. Alors moi je suis pas trop comédie française. Je vous avoue que ça me gonfle assez d'aller voir ce genre de film. Même si c'est pas forcément mauvais mais ça me plaît pas forcément. C'est une comédie française avec Gilles Lelouch et Malik Bentala et c'est un film de Mohamed Hamidi qui est sorti en 2019. Donc Jusqu'ici tout va bien. Alors déjà premièrement, est-ce que j'ai aimé le film? Oui, c'est pas le film de l'année mais on a vraiment beaucoup rigolé avec ma mère donc je trouve que c'est un film assez marrant. Il y a des comiques de situation, des comiques de personnages, etc. C'est assez cool. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un chef d'entreprise qui a fait des trucs
pas très légaux et en gros il a des problèmes avec les impôts. Pour ne pas couler sa boîte, pour ne pas mettre tous ses employés au chômage, il est obligé de se délocaliser à la Courneuve, donc dans un endroit de Paris qui craint, vraiment ça craint. Pour sauver sa boîte et ses employés, il décide de déménager là-bas, sauf que ça va pas se passer forcément comme il l'avait prévu. Il est obligé d'engager des jeunes de la cité. La rencontre de deux mondes qui vont pas forcément ensemble, il y a du trafic de drogue, des enfants qui leur font faire du chantage, etc. Mais c'est super marrant, c'est pas un film prise de tête, c'est pas un film qui va développer ses personnages pendant 1h30. En réalité les personnages on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais genre ils sont pas ultra développés, mais c'est pas grave parce qu'on passe quand même un bon moment devant ce film. C'est un film drôle, voilà, c'est une bonne comédie à regarder en famille, donc voilà, c'est un film super cool, moi j'ai trouvé. Ensuite on va passer à la catégorie série, donc je vais vous parler très brièvement d'une série qui a été mise sur Netflix, je n'y croyais pas, c'est la série H2O. Alors je pense que pour les gens de mon âge vous devez connaître, c'était une série qui passait sur, je sais plus, mais en tout cas quand ça passait à la télé je regardais tout le temps, c'était peut-être KD2A à l'époque, je ne sais plus. C'est une série sur les sirènes et en fait Netflix avait déjà mis une série sur les sirènes de Mako qui est censée être un peu la suite mais un peu différemment et c'est nul à chier. Vraiment les sirènes de Mako c'est juste un copier-coller en fait de H2O mais avec d'autres personnages, c'est nul à chier. Encore une fois c'est mon avis, tout ce que je dis là dans cette vidéo c'est mon avis, le prenez pas pour acquis. Et du coup ils ont remis en fait la série originale qui date des années 2000, je crois c'était genre 2007, 2006, 2007, 2008, une connerie comme ça. Et c'est une super série qui parle de 3 filles qui du jour au lendemain se retrouvent à avoir des pouvoirs magiques. C'est un peu une série un peu comédie pour ados avec un peu surnaturel, voilà, et en gros elles se transforment en sirènes, elles ont des pouvoirs qui ont un rapport avec l'eau, mais je pense que vous connaissez parce que c'est vraiment une série ultra connue et c'est une série que j'adore. Et ils ont remis les 3 saisons sur Netflix, donc ça a un peu vieilli mais franchement c'est toujours aussi bien, moi j'adore. Je connais les épisodes par cœur mais je les re-regarde, franchement c'est super cool. Les épisodes durent une vingtaine de minutes, c'est super cool à regarder, c'est bon enfant, c'est sympathique et voilà, si vous aimez bien les séries comme ça un peu pour ados qui prennent pas la tête, bah voilà, c'est une super série. Ensuite je vais vous parler d'une série qui n'a absolument rien à voir, c'est la série Lucifer. Donc c'est une série de Tom Capinos, donc c'est une série américaine avec comme personnage principal Lucifer, joué par Tom Ellis. Alors je voulais faire une parenthèse sur Tom Ellis. Ce mec, déjà il a une tête de méchant. Je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai des photos de sa tête. Genre j'ai l'impression que ce rôle a été écrit pour lui, il joue trop bien. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette série, mais voilà, si vous la regardez, dites-le moi dans les commentaires. C'est une série hyper... Moi j'ai noté que c'était une comédie policière. C'est un peu le même délire que Castle, je trouve. Hein. Après, moi je trouve des ressemblances dans tout, mais moi qui étais une grande fan de Castle, la série, avec une policière et un mec un peu chelou qui a rien à faire là, mais qui devient quand même le coéquipier d'une policière, c'est un peu le même truc. Et en fait, la série tourne autour du personnage de Lucifer, en fait, qui est le diable au sens propre. Et en gros, il s'ennuyait dans les enfers et il a décidé de venir s'installer à Los Angeles. Les choses font qu'il devient coéquipier avec une policière et il résout des crimes ensemble. Et c'est super fun, c'est cynique, mais c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, genre tu rigoles pas, mais genre c'est cynique et c'est un peu... je sais pas comment dire ça, mais genre c'est super cool comme série, moi j'aime beaucoup. Après, les séries policières, c'est vrai que... Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu parce que je regardais énormément de séries policières à un moment. Et du coup, c'est pas des trucs ultra recherchés où on se doute pas du tout de qui est criminel comme dans Esprit criminel ou comme dans Castle. C'est pas du tout le délire. En fait, la série s'axe la plupart du temps sur le personnage de Lucifer et sur le personnage de la policière avec qui il fait équipe. Et c'est ça qui est cool, c'est leur relation. Et en fait, ce qui est bien dans ce personnage, c'est que c'est un personnage hyper intéressant. Et comme c'est le diable, il s'en fout un peu de tout, il ne peut pas mentir. Et ça, je vous avoue que c'est trop bien. Un personnage qui ne peut pas mentir, c'est génial. Parce que du coup, il dit à sa coéquipière qu'il est le diable, mais il lui dit je suis le diable, je suis immortel, machin. Elle le croit pas, mais nous on sait que c'est la vérité. Du coup c'est super marrant. Donc il y a 2 saisons et bientôt la saison 3 sort le 3 avril il me semble sur Netflix. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à peu près à la moitié de la saison 1 et j'aime pas mal. Vraiment j'aime beaucoup, je regarde ça presque tous les soirs en ce moment et c'est super cool. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Regardez, si vous aimez bien les séries policières avec un humour un peu sarcastique, un peu comme ça, n'hésitez pas à regarder, c'est super cool.